avant de voir l'optimisation du stock, nous allons faire un bref rappel sur quelques méthodes qui permettent de mieux appréhender les stocks. L'une d'elles, qui est l'une des plus efficaces, c'est la méthode ABC. Alors, en quoi ça consiste? En fait, la méthode ABC est pertinente car elle permet d'identifier les articles les plus importants, qui ne sont généralement pas très nombreux, car en effet, 20% des causes sont responsables de 80% des effets. Alors là, on parle des stocks, mais on peut dire des ventes. 20% des produits font 80% du chiffre d'affaires. Dans les grosses entreprises, 20% du personnel fait 80% du travail, etc., etc. Et donc, l'analyse ABC, elle permet quoi? En fait, c'est pour baisser la valeur du stock, mais on priorise les produits qui ont une influence conséquente sur le montant total du stock. Donc, le meilleur moyen de comprendre ce concept, c'est de prendre un exemple. Donc, prenons l'exemple suivant. Pour simplifier, on va prendre 20 produits dont on a effectivement ici présenté donc, le CIP, le libellé, le stock, le prix d'achat et le total. Au total, c'est comme calcul standard, hein, on prend le produit en stock, c'est-à-dire on a 26 unités pour l'isoprène, je multiplie par prix d'achat de 3,73, j'ai un stock de 96,98. Et donc la méthode ABC, elle consiste, la méthode, on utilise 5 étapes. Voilà, on va les voir. Voilà, donc la première étape, c'est je classe les articles par décroissant du critère retenu, c'est-à-dire ici la valeur du stock. Donc je reprends ici, vous voyez que là, le stock le plus élevé, c'est Arco Royal Gelé pour 279, et le second, la fraction blanc-phonoïque pour 158,76 €. Eh bien, nous allons les classer, vous voyez cette colonne, on a classé par ordre décroissant le montant du stock. Ensuite, nous allons, deuxième étape, on va faire le calcul du critère retenu, c'est-à-dire le pourcentage, pardon. Et le pourcentage, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur du stock. Dans ce cas-là, c'est 279 divisé par le montant total du stock, 875,73, et on obtient 31,86%. Donc ça veut dire que l'arc royal gelé représente pratiquement 32% du stock. De la même manière, pour la fraction flavonoïque, on a 18%, on le trouve très facilement par 158,76 divisé par 875,73 et on obtient 18,13. Voilà. Donc on fait ça pour le reste de tous les articles. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va cumuler le pourcentage. Donc quoi ça consiste? C'est tout simple, je prends le 31,86 auquel je vais rajouter le pourcentage du deuxième produit qui fait 18,13, donc ça fait 49,99. À cela, pour le troisième ligne, je vais rajouter le pourcentage du troisième produit, donc 49,99 plus 11,07, ça fait 61,06, etc., etc. Et on arrive bien évidemment à 100% à la fin. Voilà. Quatrième étape, on détermine le rang. Alors, le rang, qu'est-ce que c'est? En fait, on numérote les produits. Voilà, produit numéro 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20, tout simplement. Et on calcule de la même manière le pourcentage. Le pourcentage, c'est quoi? C'est le produit numéro 1 me représente 5%. En effet, c'est 1 divisé par le total qui est 20, ça fait 5. Le 2 divisé par le total qui est 20, ça fait 10%. Le 3 divisé par 20, ça fait 15%, etc., etc. Voilà. Là, en fait, on a déterminé tous les pourcentages nécessaires. Et maintenant, nous allons déterminer la classification ABC. Alors, pour la classification ABC, c'est très simple. C'est qu'on prend 50% de la valeur du stock, c'est des produits AA. Vous voyez, ici, par exemple, j'ai le total cumulé 31,86, 49,99, c'est pratiquement 50. Donc là, c'est bien des deux produits AA. Ensuite, les 30% suivants, c'est-à-dire si on cumule les deux, ça fait les 80%. C'est-à-dire là, vous voyez, on a 61, 72, 89, 80,59. Eh bien, c'est des produits A. Voilà. Ensuite, les 90% des produits, c'est-à-dire on prend les B qui sont, si je retire les A et les AA, eh bien, qui me représentent 10%. Et bien, regardez, de 80,59 jusqu'à 90%, je les appelle les produits B. Et le reste, c'est les produits C. Voilà. Là, on a fini la classification ABC et nous allons revenir sur le stock de la pharmacie pour
pour bien comprendre comment on peut utiliser cette méthode pour optimiser les stocks. Voilà.